Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut! Bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Aujourd'hui, on va plonger dans le sujet de l'alimentation parce que pour moi, c'est un pilier du bien-être. Il y en a plusieurs piliers, mais celui-là est très important selon moi. Ce n'est pas tout, mais c'est vraiment quelque chose qui a un impact, selon moi, absolument important dans notre bien-être en général. Et vous me connaissez comme Audrey, celle qui a l'alimentation végétalienne. J'en partage et j'en parle depuis des années sur les médias sociaux, même si depuis quelques années, ça a changé un petit peu. Je pense que si vous me suivez depuis ces années-là, vous savez que je promouvois beaucoup une alimentation à base de fruits et légumes et beaucoup végétalienne, surtout quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans. Depuis que je suis devenue mère, ça a changé un peu. Puis c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, d'enlever cette étiquette, en fait, de végétalienne. Je l'avais avant dans ma biographie, là, dans ma description sur ma page Instagram, puis je l'ai enlevée pour différentes raisons. Puis je pense que dans la vie, il n'y a pas rien qui est juste une ligne droite. Hein? Les choses évoluent, changent, nos besoins changent, nos activités changent, donc nos envies et ce qu'on a besoin, bien, des fois, ça peut évoluer. Et c'est drôle de dire ça aujourd'hui parce que Audrey de 17 ans n'imaginerait jamais que je vous dirais ça, que je serais peut-être plus 100% végétalienne, parce que moi, j'étais convaincue, vendue, passionnée et j'avais envie d'inspirer le plus de monde que je pouvais à choisir ce genre de mode de vie-là. Et j'y vois encore plein de bienfaits, mais je vois aussi que c'est pas la solution à tout nécessairement. Donc, c'est ça le sujet. Pourquoi je ne suis plus végétalienne? C'est ça un peu le titre, je pense, de cet épisode. Donc, un petit recul. J'ai 32 ans aujourd'hui, mais à l'âge de 17 ans, je suis devenue végétalienne. C'est une période dans ma vie, comme plusieurs autres jeunes, adolescents, où je me cherchais beaucoup. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'avais fait de l'animation, j'étais dans le showbiz quand j'étais plus jeune, mais c'était pas nécessairement ça que j'avais envie de continuer à faire. Et aussi, à ce moment-là, dans notre vie familiale, il y a eu beaucoup de changements. Mes parents, c'est dans la période au début de leur séparation. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans ma vie. Et pour moi, quand j'ai lu des livres comme le rapport Campbell, puis que j'ai fait certaines études, puis des cours, des formations sur le mode de vie végétalien, ça m'a vraiment inspirée. Je me suis accrochée à ça et ça m'a amenée à vouloir faire ça un peu de ma vie, de partager ça davantage et d'en apprendre plus. Donc, c'était aussi une façon, je pense, si je suis réellement honnête, dans cette période, justement, comme je vous disais, beaucoup d'incertitudes. J'avais une chose qui était sûre pour moi, c'était que mon chum que j'avais dans ce temps-là, qui est maintenant mon mari, ça, j'avais vraiment une confiance dans notre relation. Mais à part de ça, j'étais un peu perdue. Et je pense que c'est d'avoir un peu de contrôle, c'est de savoir, bon, mais je suis végétalienne et that's the way, tu sais. Ça m'a aidé à avoir un genre de contrôle dans ma vie. Fait que ça, je peux le voir et le reconnaître maintenant. Et ça m'a servi pendant plusieurs années. Mais maintenant, cette croyance-là, j'en ai plus besoin. Donc, je la laisse aller. Puis, je suis ouverte à d'autres choses, ouverte à apprendre des nouvelles choses. Puis, à écouter des besoins que j'ai, puis de la curiosité aussi face à mon alimentation, mon évolution là-dedans. Et donc, c'est ça, j'ai commencé à partager quand j'étais adolescente mon mode de vie, mes recettes, mes astuces, tout ça. Puis, je faisais des conférences, des ateliers pour comment rendre nos recettes préférées végétaliennes. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et j'étais convaincue que moi, j'allais être végétalienne toute ma vie. Et là, un jour, je suis devenue maman. Sky est arrivé. Puis Sky, ça n'a pas tant bousculé mes croyances face à tout ça. Sky a comme suivi notre rythme de vie, notre alimentation. C'était quand même facile. Tu sais, on allait être invité à une fête d'amis, j'apportais les cupcakes, les muffins végétaliens. Était habituée à ça, on était habitué à ça. Puis il n'y avait pas de problème, pas de résistance, pas de questionnement vraiment. Elle aimait ça. Tu sais, elle a tellement eu Sky, c'est tellement un être sensible avec une grande empathie que même à ce jour, les animaux pour elle, c'est tellement, tellement important. Puis elle ne voudrait jamais comme manger des animaux.
Puis c'est drôle parce que ma sœur jumelle était comme ça à l'âge de ma sœur, à l'âge de ma fille aussi, même plus jeune, tu sais, elle avait ce genre d'empathie-là envers les animaux. Puis elle est devenue végétarienne, ma sœur jumelle, quand on était vraiment jeunes. Fait que Sky ressemble à elle beaucoup dans cet aspect-là. Mais là, notre garçon Flynn est arrivé 3 ans plus tard et Flynn, avec cette curiosité face à la vie, avec ce besoin de goûter, de croquer dans la vie, de toucher, d'essayer, ben ça c'était inévitable qu'ils veulent essayer quelque chose que nous on n'avait pas nécessairement dans notre assiette. Et ça a commencé par les œufs. Les œufs parce qu'il y avait des gens autour de nous dans nos familles qui avaient des poulaillers, des poules à la maison, puis on allait chercher les œufs et tout ça. Et lui, il disait comme moi, maman, je veux des œufs. Puis il avait à peine 2 ans, si je me trompe pas, puis à chaque fois qu'on allait voir les poules, il disait qu'il voulait manger des œufs, il voulait goûter. À l'épicerie même, il me pointait les œufs. Ça m'a vraiment amené à me poser des questions, à avoir cette réflexion et je me suis sentie vraiment confrontée à mes croyances qui m'ont amenée jusqu'à là, qui m'avaient servi beaucoup jusqu'à là. Puis là, j'étais comme, ben non, comme on mange pas d'œufs, nous, tu sais, il y a des animaux, on mange des choses qui viennent pas des animaux. Puis après ça, mon chum, on a eu des conversations aussi, puis il a fallu que moi, j'ouvre mon esprit, que je laisse aller un peu et que je me dise, ben quel impact que je vais avoir dans la vie de mon enfant aussi face à son alimentation, sa relation que lui aura avec son alimentation. Donc, ça me fait poser des questions face à mon alimentation aussi, ma relation avec mon alimentation, mais pour mes enfants, quand tu vois tes enfants, tu vois l'impact, puis l'impact de tes choix de vie, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais commencer à me questionner, puis me dire, ben, on peut pas vraiment résister, là. Il ne demande pas des bonbons, là, du junk food, là, tu sais, comme la malbouffe, il demande des œufs. Puis on voyait une réelle comme genre une curiosité, mais aussi comme une déception qu'on dise non, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je peux pas faire ça à mon enfant. Je veux que mon enfant qu'il puisse écouter son corps, avoir ses propres besoins et envies. Et peut-être que lui, réellement, il en veut, simplement. Et ben, on lui a donné des œufs. Et c'était vraiment pas la fin du monde, on va se dire. On avait des œufs de deux endroits dans notre famille. Fait qu'à chaque fois qu'on allait visiter ces gens-là, ben, ils nous donnaient des œufs. Puis c'était la joie. Là. Flynn, il était tellement content. Fait que Flynn, le matin, pendant longtemps, il mangeait ses œufs, là, ses scrambled eggs, puis il était si content. Sky regardait ça, puis elle sentait ça, puis elle aimait pas ça, mais ça nous a apporté à avoir des conversations aussi de respect de l'autre aussi, parce que même si on avait un choix alimentaire qui était différent, mais il faut être capable aussi de respecter puis de voir que les autres ont le droit de manger ce qu'eux, ils ont envie de manger. Puis ça, il faut respecter les gens là-dedans. Mais Sky, elle n'a jamais eu d'intérêt face à manger des œufs, même à ce jour. Mais ça a été la porte d'ouverture qui a fait que j'ai commencé à être plus flexible dans ma façon de voir les choses, pour mes enfants, pour moi-même aussi, d'enlever cette rigidité-là. Dans le fond, j'aimais pas ce feeling-là, de comme sentir que c'était comme une restriction, d'avoir ce titre-là d'être végétalienne. J'aimais plus trop ça, même si j'y vois tellement plein de bienfaits. C'est autant pour les animaux, oui, la planète, puis notre corps. Je pense que t'as pas besoin d'aller à l'extrême non plus, puis de consommer juste de la viande, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'il peut y avoir de la nutrition puis de la valeur dans certains aliments qui ne sont pas végétaliens. Et ça me ramène à vraiment réaliser que dans ce que je crois le plus, c'est ce qu'on m'a été inculqué depuis que je suis toute petite, avec ma mère spécialement, c'est qu'une alimentation à base d'aliments complets, le moins transformé possible, c'est ce qui est idéal. Parce qu'on est dans un monde d'information. On peut, mon Dieu, tout Instagram, tout n'importe quoi, puis tu vas trouver quelqu'un qui va te promouvoir l'alimentation paléo, l'autre keto, l'autre végé, l'autre sans ci, sans ça, avec ça. Ah, mon Dieu, ça peut être tellement mélangeant. Comment se retrouver là-dedans, puis qui dit vrai, tu sais, parce que tu peux trouver des études qui démontrent que ben cette alimentation-là est bonne, mais tu en trouveras d'autres aussi qui vont parler de ça, tu sais, d'une autre alimentation. Les pour puis les contre, il y en a pour chacun des modes de vie, mais qu'est-ce qui est réellement, je pense, durable et qui devient réellement un mode de vie sain? Je pense que c'est de prioriser le plus possible des aliments complets, non transformés, de cuisiner à la maison, de faire ses propres repas. C'est ça la base, je pense. Plus que d'avoir une étiquette végétalienne, végé, omnivore, peu importe.
Puis avec le temps, mais selon les saisons de notre vie, selon nos besoins, selon nos activités physiques aussi, peut-être qu'il y a certains besoins qui changent selon les climats dans lesquels on est, selon les saisons dans lesquelles on est. Il y a des besoins qui sont différents. Puis je pense, de reconnaître ça, ça m'a vraiment aidé à lâcher prise. C'est pour ça que je l'avais plus vraiment l'étiquette de végétalienne. Parce que même si dans mon alimentation, maintenant, je ne consomme pas de viande rouge ou de poulet, parce que pour moi, je vois encore trop l'animal, puis je ressens pas le besoin d'en consommer. Je suis des fois curieuse, je vais en manger du fromage de chèvre, je vais au resto, ben il y a des produits laitiers dans quelque chose que je prends, c'est pas grave. Je consomme des œufs des fois. J'ai commencé à des fois à réintégrer un peu de thon. Tu sais, d'être ouvert, puis de dire, OK, ben regarde, là, ces temps-ci, je m'entraîne vraiment fort. Puis je sens que quand je mange un peu plus protéiné, ben ça me soutient un peu plus. Puis je vois les bienfaits dans mon recovery. Puis ouais, fait que chaque personne est différente, chaque période de nos vies aussi, des fois, on a des besoins différents, comme je vous dis. Fait que de respecter ça. Et par rapport à ça, c'est drôle parce que j'ai vu une citation sur Instagram de quelqu'un qui s'appelle Peta Kelly. Et elle a un compte aussi qui s'appelle Body Luxury Club. Elle a une citation que j'ai comme traduite en français pour la partager avec vous. Elle dit, quand j'ai naturellement relâché ma prise sur mon alimentation a relâché sa prise sur moi. C'est vraiment beau. Puis si j'avais pu le dire, c'est ça que je pense que pour décrire un peu dans où je suis maintenant face à l'alimentation, c'est ça. Donc, il y a quand même des choses que j'ai commencé à faire quand je suis devenue végétalienne, que je continue à faire. Tu sais, mes smoothies verts, j'aime ça. J'y crois, j'en consomme à tous les jours des smoothies. Les jus frais pressés, j'en consomme régulièrement, plusieurs fois semaine. Je sors mon juicer puis je fais des jus. Fait que je mange des salades, tout ça. Tu sais, je suis vraiment... j'adore les fruits et les légumes. Puis je crois, d'un point de vue naturopathique aussi, que notre système digestif, on est fait pour consommer des fruits et légumes. On est une espèce qui, naturellement, est plus un cueilleur que, je pense, un chasseur d'instinct, par instinct. Ça, c'est juste moi. C'est ce qui a fait du sens quand je regarde des choses, j'observe les choses. Fait que je priorise beaucoup ça. Mais je reste curieuse, puis je reste ouverte. Puis ça me fait vraiment un grand, grand bien. Je pense que quand on est totalement immersé dans la vie, avec une honnêteté, une vérité, une curiosité et une genre de vibrance, une vitalité, c'est là qu'on trouve notre intuition face à différentes choses et face à l'alimentation. Une intuition qui part d'une place neutre. Parce qu'il y a tellement de voix autour de nous pour nous dire quoi manger, quoi ne pas manger, que c'est quoi dans le fond? C'est laquelle notre vraie voix? Fait que moi, aujourd'hui, je me sens pleinement en vie. Je sens que je choisis de vivre la vie qui me rend la plus heureuse, qui m'apporte le plus de bonheur. Et ça fait partie de ça, de choisir une alimentation qui est en lien avec, oui, certaines croyances, mais mes besoins au quotidien, puis une ouverture d'esprit. C'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, que j'en suis là. Puis en espérant que peut-être que ça dit à, je ne sais pas qui a besoin peut-être de l'entendre, mais de comme, hey, c'est correct. C'est pas grave si tu as envie de manger du fromage, puis que ça fait des années que tu n'en as pas mangé, tu sais. D'être plus doux envers nous-mêmes, ça nous fait vraiment du bien. Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se parle bientôt. Bye!